Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai décidé de vous présenter une nouvelle recette. Alors c'est une terrine de Macédoine au surimi, donc je vais vous faire au Thermomix. C'est pas sur la plateforme Cookidoo, moi je l'ai trouvé sur Cookomix. Alors je vais, regardez, ça ressemble à un petit cake comme ça, qu'on peut faire en entrée. Et après je vous ferai une autre vidéo donc que vous pourrez associer à cette recette là, qui est la recette de la sauce au thon. C'est une sorte de mayonnaise agrémentée de thon. Donc ça va très bien avec cette recette-là de terrine de Macédoine et surimi. Donc après je vais mettre des œufs durs, vous pouvez rajouter des asperges autour en présentation sur le plat, bien sûr, pas dedans. Vous pouvez faire avec des petites tomates. Enfin, après vous agrémentez de ce que vous voulez autour, de la salade verte. Voilà, donc ça je vais vous faire ça. Alors pour cette recette il vous faudra 6 œufs, de la maïzena, de la crème liquide. Alors je vais vous mettre de la entière, mais il me reste un petit fond de la normale, de la allégée, donc je vais mélanger les deux, c'est pas bien gênant. Du gruyère râpé, des petits bâtons de surimi, évidemment, et du sel, du poivre et de la macédoine de légumes que j'ai déjà égoutté. Et bien c'est parti. Alors on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Alors après, moi, ce que je faisais avant, parce que là, je vais faire autrement. Je vais essayer, tout du moins. La cuisson, donc je mettais 1 heure environ à 180 degrés. Mais sur la vraie recette, c'est marqué 1 heure à 180 degrés toujours, mais au bain-marie. Donc là, je vais essayer comme ça et avec du papier aluminium sur le dessus pour éviter que ça croûte. Alors moi, jusqu'à présent, justement, je faisais sans le bain-marie et je ne mettais pas de papier d'aluminium. Donc, je vais voir la différence. Donc là, je vais vous faire la recette telle qu'elle est vraiment écrite. Voilà, donc au bain-marie, avec du papier aluminium sur le dessus pour éviter que ça fasse une croûte. Que ça fasse vraiment une belle terrine et que ça garde sa couleur originale. Voilà. Alors, donc on a préchauffé le four à 180. Donc, on va mettre les œufs. Je vais enlever ça. Donc, on ajoute 6 œufs entier dans le robot. Hop. C'est une recette qui est assez rapide à faire, mais très longue en cuisson. 1 heure, c'est quand même pas rien. Et après, pour certains fours, vous allez même rajouter un petit peu. Alors, c'est pareil, la recette sur Cookomix, les quantités sont pas énormes. Donc, moi, je fais avec une grosse boîte de Macédoine. Attendez, je l'ai là. Regardez. Une grosse boîte de Macédoine de légumes. Donc, poignette, 800 grammes. Je ne prends pas des petites boîtes de Macédoine. Sur la recette, c'est beaucoup moins, mais moi, je n'aime pas le gaspillage, donc je mets tout. C'est pas grave. C'est meilleur, au contraire. Alors, donc on a mis les œufs. Après, il me faut la maïzena. Donc là, il me faut 20 g de maïzena. Je vais peser ma balance. Ah, ça se mange super frais, comme je vous ai dit. Avec une sauce au thon ou juste une mayonnaise. J'ai mis un petit peu plus, c'est pas gênant. C'est super bon. Ma maïzena, c'est fait. Hop. Après, on ajoute la crème liquide, donc 200 g. Donc moi, je vais faire les fonds de pot que j'ai là. Donc je vais faire un petit mélange, mais c'est pas bien gênant non plus. Alors, 200 g de crème liquide. Alors là, moi, c'est de la semi-épaisse. Hop. Donc là, un petit fond de sel là. Hop. Allez. Pendant ce temps-là, mon four il chauffe. Allez, 200 g pile poil. Ça, je range. Après, du sel, du poivre. J'aime bien le sel.
Hein, on n'hésite pas. Faut pas que ça soit fadasse non plus. Du poivre. Je crois que dans cette recette-là, sur la recette originale, je crois qu'il y a du curcuma. Bon, moi, je m'embête pas avec les épices, hein. Je vous le dis franchement. Donc, sel, poivre, c'est fait. On va rajouter 5 bâtons de surimi dans la préparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va mélanger. Hop là, je regarde ma recette, hein, pour pas que je me trompe. 5 bâtons de surimi, c'est ça. Allez, je ferme. On va mélanger. 35 secondes, vitesse 6. Allez, c'est parti. Allez, c'est terminé. On va rajouter le gruyère râpé. Hop. Donc, de gruyère râpé, il m'en faut 100 grammes. Et voilà. Et la macédoine de légumes. Donc moi, je vais vous peser si vous voulez. Et moi, je vous ai dit que c'était une grosse boîte. Alors, si j'évite d'en mettre partout, ça serait bien. Hop. Et voilà, mon petit poids revient. Et on va mélanger 30 secondes. Donc ça fait mon poids, j'ai 540 grammes de macédoine de légumes. Hein. 30 secondes, j'ai dit 30 secondes. Fonction sens inverse, hein, on ne fait pas de la bouillie de macédoine. Et vitesse 3. C'est terminé. Donc, on va verser un tiers de la préparation. Donc, je vais préparer. Attendez, je passe un coup d'éponge parce que j'aime pas que ça soit tout sale comme ça sur mon plan de travail. Hop. Alors, j'ai préparé. J'ai essayé de trouver un moule. Donc là, c'est mon moule à manquer qui contienne l'eau pour faire le bain-marie. Du coup, mon moule à cake que je vais huiler. Donc, je vous dis, c'est la première fois que j'essaye cette technique de bain-marie. Hein. D'habitude, je mets 1 heure au four à 180 comme ça sans bain-marie. Ça marche tout aussi bien. Hein. Plus ou moins 1 heure, enfin surtout plus qu'1 heure. Mais en plus, je rajoute plus d'ingrédients que dans la recette initiale. Donc forcément, c'est un petit peu plus long. Mais c'est pas grave. Au goût, ça ne change pas grand-chose. Donc j'ai huilé mon moule. Alors, on va mettre un tiers de la préparation dans le moule à cake. À peu près, hein. Allez, grosso merdo, ça devrait le faire. On va mettre 6 bâtonnets de surimi dans le sens de la longueur. Donc là, je reste comme ça. Allez, je vais mettre 6 bâtonnets. Donc 3, comme ça. Et je refais une deuxième rangée. Hop. Voilà. Je reverse un peu de préparation sur le dessus. On remet à nouveau les bâtons de surimi. Alors là, il doit y en rester plus, je pense. Parce que j'en avais 20. Mais alors, ça dépend du nom, de là où vous les achetez, les surimi, parce qu'il y en a qui sont par paquet de 24, d'autres paquets de 20. Après, c'est pas grave, vous mettez tout. Là, du coup, j'ai fait 3 rangées de 3. Donc, ça me fait un niveau avec 3 surimi sur 2 rangées. Et là, j'ai 9 surimi, donc sur 3 rangées. 3 x 3. Ok? Et je verse le restant de ma préparation.
Voilà. Bon, bah ça me paraît pas mal. Du coup, je vais remplir. Je vais remplir mon moule là d'eau. Alors attention de ne pas faire de miracle. Alors là, je sais pas si j'en ai mis trop ou pas. Si ça déborde, je vais peut-être même en pouvoir en rajouter encore un peu. Bougez pas. Parce que bain-marie, est-ce qu'il faut que ça arrive en haut? Non plus, hein. Je pense pas. Allez, on doit pas être trop mal, parce qu'après pour mettre au four, ça va être gentil, hein. Est-ce que je mets tout de suite mon papier? Peut-être, hein. Croyez pas. Papier d'alu. Alors évidemment, il se retrouve dans l'eau. Hop. D'ici 1 heure, cuisson 1 heure au four à 180. Et dans 1 heure, on soulèvera ça pour voir ce que ça donne. Si c'est pas suffisant, on rajoute. Ok? Allez, je mets au four tout ça. Attention, c'est lourd. Ne me déconcentrez pas, hein? Nickel. Pour le ressortir, ça va être plus coton. Allez, 1 heure. On va déjà mettre 1 heure, on verra ce que ça donne à la sortie. Allez, dépêche-toi. Allez, 1 heure, 180. Voilà. Et ben je vous retrouve dans 1 heure pour voir si ma petite terrine de Macédoine et surimi est cuite. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vais vous sortir du four la terrine de Macédoine et surimi. Donc, en cours de cuisson, j'avais enlevé le papier aluminium. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne. Je m'approche. Je pense que la cuisson est pas mal. J'ai mis un petit peu plus d'1 heure, hein, 1 heure et quart. Donc, un quart d'heure avant la fin, j'ai enlevé le papier aluminium pour bien que ça cuise quand même au cœur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon couteau. Il est là. Donc, ma terrine, elle est cuite. Je vais peut-être pas la démouler tout de suite parce que j'ai peur qu'elle s'affaisse. Donc, avant de démouler, on va attendre qu'elle refroidisse vraiment. Ok? Mais elle est belle quand même, ma petite terrine. Alors que d'habitude, quand elle n'est pas au bain-marie, tout ça c'est presque noir, hein. Au bout d'1 heure à 180, vous imaginez bien que sur le dessus ça fait une croûte noire. Que là avec le papier aluminium et au bain-marie, je pense que c'est pas mal, et même à l'intérieur. Et je vous referai une petite vidéo pour la suite et pour le découpage, ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais vous démouler la terrine Macédoine surimi. Elle est encore un peu chaude, hein. On va quand même la démouler. Waouh, c'est beau. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin. C'est un peu accroché sur les bords. J'ai même pas besoin de... Waouh, super. Allez, je vais couper ça avec un couteau. On va prendre ça, on va faire des tranches. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Nickel. Et c'est beau. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je vous montre une tranche. Je m'approche. Attendez. Regardez. C'est beau, hein? Allez. Ah non! Les mouches, c'est pas pour vous. Ça suffit. Vous voyez, même les mouches adorent ça. Mais alors, moi, si j'ai bien horreur d'un truc, c'est ça. Les mouches. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière du soleil. Ça gêne un peu. Non, mais dis-moi pas qu'elle est revenue. Allez, donc regardez mon cake.
Macédoine surimi comme il est beau. Hein? N'est-ce pas? Ah, il y a un petit pot qui est tombé. Regardez, je vais pouvoir présenter ça dans mon plat de service. Ça va être super beau. Donc ça, avec ma sauce au thon, hein. Alors, je fais des grosses parts, hein. Là, elles sont quand même généreuses, mes parts, hein. Là, j'ai réussi à en faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors, comment je vais pouvoir prendre ça? Hop là! On va laisser ça comme ça. Je vais les laisser comme ça. De toute façon, c'est encore un petit peu tiède. Donc, c'est pour ça. Je vais mettre ça là. Ça. Je vais faire cuire des œufs durs pour mettre autour. Et je vais mettre des petites tomates cerises. Ça va faire cerises du jardin. Alors, j'en ai une tripotée cette année des tomates cerises. J'ai même réussi à faire de la sauce tomate de tomates cerises. Tellement j'avais des tomates cerises. Je ne vais pas me relever la nuit pour en manger. Hop. Je peux même en laisser quelques-unes avec les queues. Ça fait un petit peu de verdure. Hop. Regardez, c'est pas beau ça? Allez, je vous montre. Ah, il y en a qui tombent, hein, les tomates cerises. Bon, mon plat n'est pas terminé, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Hein. Et voilà. Vous avez vu comme c'est joli? Allez. Et ben voilà, cette recette est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix ou à ma page Facebook. Je vous souhaite bon appétit, à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!